que l'hélicoptère qu'on a eu aujourd'hui peut en 2 minutes atteindre les États-Unis. Nous passons à un autre pays de malheur qui est le Mali. Vous vous souvenez, en moins de 2 semaines, il y a 4 avions qui sont tombés. Parce que ce matin-là, au moins je suis en train de vous parler là, le matin, ce samedi matin des choses là, parce que chez nous ici, là, il sera 14 h dans 9 minutes. Matin, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, dans la même zone géographique là, matin là-bas, là, il y a un avion qui est tombé aujourd'hui, samedi là encore. Le MNN a battu un, il y a un qui est tombé, il y a un deuxième qui est tombé, il y a un quatrième qui est tombé, ça fait maintenant 4. Le MNL a battu un, il y a un qui est tombé, il y a un autre qui est tombé encore. Après ce matin, samedi 23 septembre 2021, il y a un autre qui est tombé encore. Fasse Dieu que tout tombe. Fasse Dieu que tout tombe. Et c'est une armée comme ça qui va aller aider le Niger pour lutter contre la CEDEAO. Et donc, si les gens du Niger ont leur cerveau qui a été grillé par le soleil, je crois qu'ils ont vraiment des alliés sûrs pour aller les défendre. Et donc, crash d'un avion militaire lors de son atterrissage à Gao. Un avion militaire s'est écrasé le samedi 23 septembre 2023, le matin, lors de son atterrissage à Gao dans le nord du Mali. Ont indiqué une source aéroportuaire et le gouvernorat qui n'ont pas donné plus de précision. Les causes ne sont pas encore connues, a déclaré une source aéroportuaire. Aucun bilan pour l'heure n'a été donné et l'AFP n'était pas en mesure de dire dans l'immédiat qui utilisait cet avion. Un porte-parole de l'armée allemande, encore présente à Gao, dans le cadre de la mission de la stabilisation au Mali en abrégé MINUSMA, a confirmé à l'AFP l'accident d'avion dans la matinée. Selon les informations dont nous disposons actuellement, l'avion a dû dépasser la piste d'atterrissage parce qu'il est trop rapide. Il fait 2 minutes Bamako-New York. Tellement l'avion est rapide là, l'avion même a dépassé la piste d'atterrissage. C'est pourquoi on dit quand vous voulez payer les avions là, il faut payer les avions qui ne sont pas trop rapides. Il faut payer les avions français, anglais, même Samori Touré. Tellement il voulait vaincre les Français là. Les premiers blancs avec qui il a négocié s'appellent les Anglais. À partir du Bissandougou, la capitale, ce que les gens ne savent pas, l'empire de Samori partait jusqu'à dans la Sierra Leone actuelle. Et donc c'est là-bas que se trouvait sa capitale. Et donc, tellement l'avion là est rapide, l'avion là, piste d'atterrissage, lui ne connaît pas où, il a dépassé ça. Et donc là, donc si vous voulez payer les avions qui ne sont pas trop rapides, les avions marque américaine, marque française, et puis marque anglaise. Là, comme ça, là, eux au moins, là, ils ne sont pas rapides, mais ils comprennent quoi. Ça veut dire la vitesse ne va pas toi-même te dépasser. Et donc, selon les informations dont nous disposons actuellement, l'avion a dû dépasser la piste d'atterrissage, a-t-il dit, précisant que ce n'était pas un avion de l'armée allemande. Il s'agit d'un avion de modèle IL-76 de construction russe, qui n'est pas utilisé que par les Russes, mais par des forces maliennes et bien d'autres, a-t-il ajouté. L'aéroport militaire de Gao est utilisé aussi bien par l'armée malienne que par ses partenaires russes ou la MINUSMA. La junte au pouvoir au Mali a poussé vers la sortie la force anti-djihadiste française en 2022 et la force de l'ONU en 2023 pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie. Ils ont fait du rétablissement de la souveraineté l'un de leurs mantras. Ce crash s'est produit dans un contexte de tensions grandissantes entre les différents acteurs armés de la zone et l'armée malienne. Les régions de Tombouctou et Gao ont été depuis août 2023 le théâtre d'une succession d'attaques contre les positions de l'armée malienne et contre les civils. L'armée et les groupes armés se disputent le contrôle du territoire au moment où la MINUSMA se retire.
C'est une information tirée d'info-wakat.net pour ceux qui veulent vérifier. Et là, donc, c'est tout ça la souveraineté. Quand vous vous associez à un État défaillant qu'est la Russie, qui vous vend les armes des années 60-70, les déchets d'armement de la Deuxième Guerre mondiale que la Russie a revendu. Et pourquoi on a su ça? On a su ça avec la guerre en Ukraine. 2 semaines avant l'attaque en Ukraine, les Russes voulaient faire une attaque express pour tuer Zelensky et puis prendre le contrôle de Kiev. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Américains, 2 semaines avant, avaient averti Kiev et avaient les informations. Et donc, ils n'ont rien dit. Ils ont attendu. Quand ils ont fait les premiers parachutes qui tombaient à Kiev, là, les gens les ont cueillis au maximum comme des petits lapins. Aucun survivant. Et là, maintenant, la Russie ne peut plus dire qu'elle n'était pas en guerre puisqu'on a les cadavres de ses corps qui sont alignés. La Russie est obligée de déclarer une guerre. Elle attaque donc sur le problème du Donbass et tout ce que vous voulez pour essayer de justifier la guerre. Et donc, la guerre est déclarée. On commence la guerre, on se rend compte qu'il y a des centaines de chars, des centaines de blindés et des centaines d'armements qui, ça roule un peu net, ça se gâte. En tas comme ça. Et donc, la Russie n'a pas trouvé mieux que des États défaillants comme le Mali, des États avec des idiots à la tête. Elle s'est dit, mais pourquoi ne pas revendre ces tas de déchets et puis nous faire un peu d'argent? Ce sont ces armements-là, que ce soit en avion, que ce soit en char, que ce soit en pourriture d'armement, qu'ils sont allés verser sur des pays comme le Mali, le Burkina, et voilà les résultats en face. Et donc, c'est ça aussi la révolution, c'est très bien. Quand on laisse ce qui peut être utile pour aller prendre l'inutile, voilà ce qui vous arrive. Et donc, c'est très bien. C'est ça, c'est la souveraineté, que Dieu augmente vos problèmes. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore le problème des groupes électrogènes. Non. Non. Edem ta tɛ dɛsɛlen bilen ayi edem tɛmɛna dɛsɛ hakɛ kan tapaji tɛ baara kɛ bilahi n'o de fɔ a ye o de la n b'o fɔ videomani minnu bɛ boli ka t'u jɔ dingɛda la kabulu de tigɛra pelu de ye kabulu tigɛ o de kama kuran tigɛlen don depuis sunkalo daminɛ pelu ye kabulu tigɛ fo bi aw ka o pelu ma tila kabulu sodeli la sodelikɛlaw ma tila kabulu sodeli la wa kuran tigɛ bɛ anw kan sunkalo tile bɛ maliyɛnw kan tile fariman b'an kan maliyɛnw bɛ wuli ka jɔ la ka se k'u ka duw balo o wagati kelen énergie du Mali fana b'an kan ni tile fariyara i na boli ka don i ka so kɔnɔ ka ventilo k'a la ka se ka nɛɛma dɔɔni sɔrɔ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna ventilokɛlaba tɛ kuran de b'i ka so n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna baarakɛlaba tɛ k'i ye sodelikɛlaba fan filɛ ne garage kɔnɔ cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna sodelikɛlaba tɛ kuran de bɛ yen aw minnu dayirimɛ sirilen don kuran na edem du Mali an bɛ se ka dugawu dɔrɔn de kɛ edem ye o ala k'u changer an bɛ dugawu de kɛ edem ye dɛ ala ka edem changer ka tila k'a ɲini Asimi fɛ a ka don maliyɛnw jigi kɔrɔ dɛ Asimi ka don maliyɛnw jigi kɔrɔ sinon ni Asimi ma don maliyɛnw jigi kɔrɔ kuran ko in na n b'a f'i ɲɛna ko in a bɛ ɲini ka kɛ kakɔlɔw ka wulusogo ɲimi ye dɛ edem dɛsɛra bilahi edem dɛsɛra wallahi a kana n'a fɔ an ye sa c'est à dire n'i ye nin fɔ dɔrɔn i bɛ videokɛla dɔw bolitɔ ye kasikew bɛ don u kunkolo la a y'a mɛn voilà k'a fɔ wa ko nin yɔrɔ in na tasuma wulila nin kabulu la an nana ka na information ɲini a don ta cɛ hey videokɛla minnu bɛ propagande la a ye propagande dabila a ye fara ka mɔgɔw désinformer a ye taa information réelle nɔfɛ a ye constat réelle kɛ constat réelle ye jumɛn a ye taa kɔrɔbɔrɔ bitigitigiw ɲininka mɔgɔ hakɛ min ka nɔnɔ tiɲɛna frigo kɔnɔ Mali kɔnɔ bi mɔgɔ t'a hakɛ dɔn muso minnu ka nafɛn tiɲɛnen don ka frigo kɔnɔ bi mɔgɔ t'a hakɛ dɔn mɔgɔw ka nafɛnw bɛ ka toli frigo kɔnɔ mɔgɔ t'a hakɛ dɔn an bɛ don min na ko bi
sogo tɛ se ka bila frigo kɔnɔ sabula Mali courant ko kɛlen don gérer lumière ye précisément commune du district de Bamako kɔnɔ n'i ye sogo san k'a mara frigo kɔnɔ ka tɛmɛ tile kelen kan fo n'i taara sogo wɛrɛ san sinon a bɛ toli dɛ courant tɛ yen n'i ye courant in ɲɛla sɔgɔma ka n'i jigi d'a kan su fɛ dɛ 2023 courant ko kɛra an bolo Mali kɔnɔ yan Lixi opération fifalan ne m'o de fɔ aw ye an k'a ka fifalan san nin yɔrɔ in na n bɛ n balimamuso fo Sira Konare opération fifalan an b'a denbajala di Sira Konare ma dɛ grande-sœur ayiwa kana fɛn f'i dɔgɔnin ma dɛ wa ni nin kɛra i b'u ka videokɛla dɔw n'u ka fifalan n'u jɔlen kɛrɛfɛ u b'u kun degu de ka bɛn ni ne ka video ye n'o de fɔ aw ye o cɛ t'aw cɛla o muso t'aw cɛla minnu bɛ video kɛ k'a fɔ k'aw bɛ se ka ne ka défi relever courant ko kuma la aw kana kɛ billahi o argument t'aw bolo aw ka ɲininkali kɛ tan k'a daminɛ Bamakɔ commune fɔlɔ fo Mali dugu laban ko bɛɛ ka courant ko ni jiko bɛ cogo di k'u k'a fɔ aw ye jamana kɔnɔ n'a fɔra bi k'an ka kuma bilan kan Malien bɛɛ sɔnnen don k'a fɔ ko Sadio Kamara ka ministère kɔnɔ k'a bɛ ka baara kɛ i sɔnna i banna o i bɛ sɔn ko Sadio bɛ ka baara kɛ i sɔnna i banna o sécurité intérieure ministre Daoudi général a bɛ ka baara kɛ sɔsɔli t'a la bɛɛ sɔnnen don o ma munna énergie dun Malien ne b'aw ɲininka énergie dun Mali courant ko don a bɛ bolo jumɛn kan ne ko groupe minnu kuma fɔra 2021 2022 ou bien 2022 kɔnɔna la k'a fɔ groupe hakɛ minnu fɔra k'u bɛ nali a fɔra ko courant minnu bɛ ka baara 2022 kɔnɔ o jaabi ye jumɛn Malien a ye n dɛmɛ parce que nin ko in ne tununa quoi 2022 ne content na nin groupe ko kuma in na dɛ hali ni n'a sɔrɔ ne b'a dɔn ko Mali courant ko solution tɛ groupe ye ne kun bolo comme u ko mesure à court et à long terme pour nous o groupe ninnu bɛ installer court terme in kama k'a fɔ u b'o kɛ solution ye fɔlɔ le temps u bɛ kulu ka long terme baaraw la pour que Mali courant tigɛ ko ka kɛ haramu ye jaa galon tɛ mɛn bolila bilahi galon a tɛ mɛn bolila Maliyɛnw ni aw banna tiɲɛ ma a bɛ galon minɛ bi ni Asimi kan ka hakili to fɛn na bi a kan k'i hakili to Mali courant ko la ni Choguel kan ka hakili to ko la a kan k'i hakili to Mali courant ko la Viromaniw aw minnu bɛ wowo ci la su ni tile EDM kɛrɛfɛ Viromaniw aw minnu bɛ boli la EDM kɔ su ni tile aw minnu bɛ ka ɲɔgɔn décorer aw ka baara ɲumanw na aw minnu bi aw ko k'aw de ye maliden ɲumanw ye aw dalakan bɛna kɛ mun ye Mali courant ko la aw t'an jaabi aw t'an jaabi chevalier baw aw minnu bɛ ka chevalier l'ordre national di ɲɔgɔn ma aw minnu bɛ ka chevalier de mérite di ɲɔgɔn ma o kuma courant ko fɔlen ye haramu de ye wa courant tɛ yen ne de y'a fɔ ye courant tɛ yen courant ko kɛra double vacation de a kɛlen b'a fɔ denmisɛnnin minnu ka ca u ka classe ma. Actuellement, là, les Maliens sont en tas contre Assimi. Le scandale des groupes électrogènes au Mali, la colère de la population face à un fiasco coûteux. Les groupes électrogènes là, étaient plus gros même que les villes de Kati, de Bamako. Les groupes électrogènes étaient plus grands même que le Mali lui-même. On s'est dit, ça là, le problème de courant là, c'est que les Maliens, ils ont eu la solution de leur... Tellement les groupes électrogènes là sont gros, dirait quelqu'un, ils sont incommensurables. On s'est dit, tiens, ça là on n'a jamais vu. C'est tellement gros là. Ça là, ça peut servir en électricité toute l'Afrique de l'Ouest. Déjà, c'était encore du Flactou Vox 6. Le Mali se retrouve une fois de plus au cœur d'une controverse énergétique majeure. Alors que 13 des 27 groupes électrogènes acquis par le gouvernement ont pris feu lors des essais, suscitant l'indignation croissante de la population le vendredi 22 septembre 2023. Le vendredi hier, là, ils ont payé 27 groupes électrogènes. Les 27 groupes électrogènes, là, si tu places ça au Mali, là, les 27 groupes électrogènes, là, ça peut couvrir tout le territoire du Mali. Le Mali est grand, mais Mali dans sa grandeur, là, les 27 groupes électrogènes, là, quand ils ont envoyé, là, tellement c'est digba, tellement c'est bolo. Quand ils ont placé là, les Maliens disent non. Vive la révolution! Vive la révolution! Assimi, on m'y fait! Assimi, on m'y corps! Vive la révolution! Très très urgent! On a placé toute la région de Kidal là.
eux, ils ont eu un groupe électrogène, ça a rempli tout le territoire. En réalité, là, les 27 groupes électrogènes, là, il n'y a pas un centimètre du territoire malien, tellement c'est gros. Mais hier, ils ont essayé les groupes électrogènes. Ils ont essayé 13. Quand on a branché là, le feu a pris. Adama, le feu a pris ça déjà. Les gens disent, mais ça là, c'est quoi ça? Ah, c'est ce que vous avez payé là, qu'elle a là. Et donc, le gouvernement malien avait investi une somme considérable de 7 milliards de francs CFA dans l'achat de ces groupes électrogènes. Une tentative de résoudre la crise énergétique persistante qui frappe ce pays désertique très pauvre et misérable. Cependant, l'incident récent a réveillé les failles dans le processus d'acquisition et le contrôle de la qualité des équipements essentiels. Mais ce qu'Assimi n'a pas dit aux Maliens, c'est que la manière par laquelle ils ont acquis ces phénomènes étranges, parce qu'il ne faut pas appeler ça groupe électrogène, c'est qu'il y a eu de la corruption. Les 7 milliards là ne sont pas rentrés dedans. Ça c'est un. Et le matériel qu'ils ont envoyé là, ils n'ont même pas contrôlé la qualité. Puisqu'on est dans un état de désordre, chacun cherche à gagner quelque chose. Ils ont pris leurs amis, parce que moi je vais dire, ils ont pris leurs amis, des grands commerçants, qui disent, moi je vais à Dubaï tous les jours, moi je vais à Dubaï tous les jours. Ils ont pris des idiots, ils leur ont donné quelque chose, vous partez payer des phénomènes étranges. Il suffit que les Maliens voient ça, ils vont dire c'est réglé. Et puis ils ont dit il faut que ce soit gros, ça n'a qu'à être bien gros. Là quand c'est comme ça, ils seront convaincus. Mais en tout cas, quand vous allez finir de dépenser là, si ça est devant eux, c'est bien gros là, est-ce qu'ils vont dire qu'on n'a pas dépensé? Et puis on met le reste sur nous. Et donc voilà comment ils ont acquis ces objets très étranges. Selon une information de source extrêmement fiable, ces groupes électrogènes ont été achetés à un commerçant bien connu de la région, qui a délibérément contourné les termes de l'appel d'offres en les acquérant à Lagos au Nigeria plutôt qu'en Turquie, comme initialement prévu. Donc, les phénomènes étranges que vous voyez là, ils sont allés à Lagos, à la rue Ikeja, pour aller payer ça là-bas. Alors que ils devraient aller payer ça en Turquie. Mais ils ont donné le marché, ils ont contourné l'appel d'offres pour donner le marché à un de leurs amis, qui est un commerçant au Mali là-bas. Là, comme ça, là. Si on prend 1 milliard ou même 300 millions, on va aller mentir qu'on a pris 7 milliards, chacun a gagné pour lui dedans. Et donc voilà comment ça s'est passé. Donc contrairement à ce que les Maliens pensent, les objets bizarres qu'ils ont vus qu'ils appellent groupe électrogène là, ça n'a pas été payé en Turquie, ça a été payé à Lagos, au Nigeria à côté ici. Un pays souverain peut aller payer des armements chez le pays qui est le leader de la CEDEAO actuellement. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. De plus, ces groupes électrogènes n'ont pas répondu à certaines spécifications techniques de l'appel d'offres, notamment en ce qui concerne leur puissance réelle. De la manière vous voyez ces gros là, c'est pourquoi on dit c'est bon d'aller à l'école. On dit tellement c'est gros là, c'est que c'est bon. Mais en réalité là, quand ils ont fait les premiers tests là, les spécialistes disent la puissance réelle qui devrait être avec ces appareils là, la puissance est carrément en bas. Ça veut dire qu'ils ont fait carrément du faux Assimi et sa bande. Et c'est la même chose qu'ils ont fait dans les paiements des armes. Les avions là ne tombent pas par hasard. Hein. Ils ont pris des dizaines de milliards, plus de 200 milliards. Ils disent qu'ils ont payé des trains, ils disent qu'ils ont payé des avions. Mais regardez comment 4 avions peuvent tomber en moins de 2 semaines. C'est vrai que le MNLA en a battu un. Mais tous les 3 autres là sont tombés d'eux-mêmes. Est-ce que moi encore, vous allez dire que je suis un vieux jaloux qui est en train de mentir? Bon, les groupes, le train là, qui sont allés peindre en couleur, est-ce que le train là roule? Le train là ne roule pas. Maintenant, les groupes électrogènes là, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Comment ils ont été acquis? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et la magouille qui est là, actuellement là, tout le Mali est basé sur la magouille de ce groupe de malfaiteurs et de brigands climatisés. La nouvelle ministre de l'énergie et de l'eau, Bintou Kamara, a réagi fermement à cette situation chaotique en exigeant que le fournisseur soit tenu responsable et qu'il reprenne le groupe électrogène défectueux. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça, là, quand ils ont branché les 13 là, et puis fait a pris ça là, leur ministre de l'énergie là, elle s'appelle Bintou Kamara, elle dit, où a fait l'arrivée là?
le commerçant malien qui est parti faire du four avec la Assimi là, on dit qu'il a qu'à venir reprendre ces groupes électrogènes. Mais le problème, les groupes électrogènes sont tellement gros là. Si je vous ai dit que ça couvert tout le Mali, lui va prendre ça pour aller déposer où? Ça aussi, violente question. De plus, elle a annoncé qu'un audit approfondi serait mené sur la gestion de Edema SA. Edema, là, c'est Énergie du Mali, c'est leur CIE, la Société d'électricité du Mali, afin de déterminer les responsabilités et les failles du processus d'acquisition. Bienvenue au pays de la corruption et de l'idiotie par excellence, c'est-à-dire le Mali. Maliweb.net a révélé que l'appel d'offres avait été lancé et un commerçant bien connu s'est vu attribuer le contrat. Cependant, au lieu de respecter les conditions, en se fournissant en Turquie, il a opté pour Lagos, une destination connue pour sa propension aux falsifications de toutes sortes. Les groupes électrogènes ont rapidement été acheminés par un vol cargo jusqu'à Bamako. Et lors du premier essai, 13 de ces groupes électrogènes ont pris feu sur le champ. Cet incident désastreux a ravivé les critiques à l'égard de la gestion de la crise énergétique au Mali, mettant en lumière l'urgence des réponses de la part du gouvernement et de EDM SA. La population qui endure depuis longtemps les conséquences de ces problèmes énergétiques demande des comptes et des actions concrètes pour remédier à cette situation désastreuse. Ce fiasco coûteux des groupes électrogènes révèle non seulement les problèmes de gouvernance, mais souligne également la nécessité de transparence, de responsabilité et de diligence dans la question des ressources publiques pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent pas à l'avenir. C'est un article d'Afrique Soir. Et donc, c'est ça. Quand vous choisissez des médiocres, quand vous dites que vous aimez le coup d'État, là, quand vous dites que vous aimez le désordre, là, c'est comme ça que votre pays sera géré. Donc, bienvenue au désordre au Mali. Bienvenue à la gabegie financière. Bienvenue à tout ce qui est danger aujourd'hui dans lequel le Mali se trouve. Mais je peux dire aux Maliens, ayez le cœur à l'ouvrage. Vous n'avez rien vu encore. Ça là, ce n'est rien encore. Il y a pire qui va venir. Ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, qu'on peut dire. Mais quand le jour que vous allez enlever ces bandits climatisés là, le dégât économique et les dégâts en vies humaines que vous allez constater là, vous allez dire, mais en réalité, ce que les gens nous disaient là, c'était même 1000 fois pire que cela. Mais vous allez constater, entre-temps, vos nouveaux amis qui sont les Niba avec le Laurent Gbagbo vous disent de continuer. Parce que eux, on n'a jamais vu quelqu'un que ces gens-là soutiennent. Et puis la personne là va avoir une bonne fin. Chaque fois que ces personnes-là, même quand tu es en train de faire quelque chose, ton baptême, et puis ces gens-là s'approchent de toi là, si tu es malin là, si tu veux que ton enfant ait un bon destin là, il faut t'éloigner d'eux. C'est aujourd'hui eux qui viennent, ils vous poussent pour vous mettre en enfer et vous les suivez. Continuez à les suivre. Voilà les bénéfices dans vos mains. Entre-temps, nous là, tous nos villages en Côte d'Ivoire sont électrifiés. Si on coupe courant pendant 1 minute, on appelle directement le président, on dit prêt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a courant qui est coupé ici. Hein. Ça revient en même temps. Nous, on vend courant. Nous, on vend courant. Mais vous allez voir, d'après vous-même les Maliens, Inch'Allah, vous allez payer tout le mal que vous avez fait aux Ivoiriens. Votre ingratitude envers la Côte d'Ivoire, s'il plaît à Dieu là, Dieu va vous maudire éternellement et vos problèmes vont s'augmenter et vous allez souffrir. S'il plaît à Dieu, vos sages, vos maudits de Ségou là, ils n'ont pas dit ça aujourd'hui, ils ont fait leur prière là. C'est ça qui s'est retourné contre eux comme ça là. Les djihadistes vont rentrer là-bas et puis les assassiner, les massacrer en masse. S'il plaît à Dieu, vous allez voir, vous allez crier le nom d'Alassane Ouattara ici pour venir dire, comme en 2012 là. Alassane Ouattara qui a dit au président d'alors, comment il s'appelle là, le président femme là, il ressemble à la femme. J'ai oublié son nom. Quand ça va me venir, je vais dire. C'est Alassane Ouattara qui l'a appelé. Le socialiste, là, j'ai oublié son nom. C'est Alassane Ouattara qui a appuyé le dossier pour dire nos frères du Mali sont en train de souffrir. Faites venir l'armée française pour s'interposer. C'est sur Alassane Ouattara, là, vous insultez. Sauf si Dieu n'est pas un Dieu de justice. Sauf si Alassane Ouattara n'a pas eu un cœur saint envers vous. Mais de la manière son cœur a été saint envers vous, là, c'est comme ça Dieu va aussi vous frapper avec une colère. Qu'on appelle, quand c'est Dieu, on n'appelle pas ça colère, on appelle ça le kourou. Dieu frappera le Mali avec son kourou. Dieu frappera le Mali avec même pire que les 7 calamités de l'Égypte. Et vous allez voir, sauf si vous n'avez pas trahi les Ivoiriens. François Hollande, c'était ça son nom. C'était François Hollande. Mais c'est Alassane Ouattara qui l'a convaincu et c'est ça qui a sauvé votre Mali avec lequel vous faites malin là.
C'est Alassane Ouattara qui fait que ce mal-là existe aujourd'hui. Sinon, en 2002, les djihadistes auraient tout pris. Mais comme vous êtes un peuple qui ne sait pas réfléchir, un peuple qui n'a pas de conscience morale, vous insultez n'importe qui, sachez que, avec le problème Ouattara là, vous allez connaître que dans la ville, on n'insulte pas tout le monde. Il nana ni groupe belebele do groupe indonto siga so anye tata fangelen kan il nana ni groupe belebele do groupe inato fu kunga jalaju tike ka bo sira la il nana ni groupe belebele do groupe munga boni sinu il nana ni groupe belebele do munga boni rishu ka batoi il nana ni sumare kelente flate sabate il nana ni groupe do depuis groupe mbe wole se bugula ka ya fa mo munu be katlo ni groupe na to ave mo nyina ko je wuli de sira il nana ni groupe do ni anda to groupe nga boy ko bato wa kelente flate il nana ni groupe do ye il ba foko irishu ka sumare pa o e prendre to julia groupe installation groupe glana were groupe blé ba glan oluma wakati mun ko glanina groupe nyo ke sraka groupe nana do ma wakati mun ko groupe glanina o kra installer la uma wakati mun ko groupe glambrao oluma wakati mun ko groupe glanina o kra groupe essayer la mais ali sao courant ke clé donc ita te groupe go de sinon ou nana ni groupe mi ibe mali groupe be fara ngon ka depuis morwo clé fo bi groupe e ka groupe klingle na ka bona be fara le ngonga kele ta flate ina na no sabadi groupe inato dugu wili ni dugu je groupe inato kabako de do al mo ta do ko groupe do avec mo ina kibika shikoronu kulu de déplacer groupe in ka bon ya fa ni kuluba pale na be kulu munka groupe in ka bon ni kibe groupe in ya fa akabo ni ponje kulu groupe yi nana ni groupe doy groupe yi nga boni banyangara kuluye yi nana ni groupe doy groupe yi nga boni bankasi kuluye yi nana ni groupe doy ne yere ma mali kulushemu groupe yi mambo yi nana ni groupe doy a janya be 1 km bo groupe bonya fana o be nyini nga 500 km bo alsa papa ka boy énergie che anga che fina eta te groupe ko eta te barakela ko era di tise kura era di te kuna itere era de te courant fait et traité courant fait mai ima lettre parler la dom courant metke itere te courant fait e ma liga sokono iya fama ni dona dro madame ni nga be clip be sokono ani demsonu ubuka joke ou be télévision le mais e mana dondro compteur be social ni groupe bata parce que itere de te courant fait ini ne te courant fait i fasa te courant fait i delite courant jiye totoro doni ndroni amna ta lahara bebna ta lahara on be courant god la frama soro courant ali bi fra on deseme ka fra soro courant ala